Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 38 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Élodie Chabot. Alors Élodie est mon invitée aujourd'hui pour nous parler de prévention du burn-out, mais ce serait très restrictif de ma part de m'arrêter là. Élodie a été infirmière de santé au travail, elle a travaillé dans divers services de soins, y compris à l'Opéra de Paris et dans une agence de publicité. Elle a également été active dans des associations de parents d'élèves et en politique locale. Dominique, quant à lui, son compagnon, est praticien en hypnose ericksonienne et en magnétisme. Et ils ont décidé de changer radicalement de vie en devenant entrepreneurs et en déménageant en Dordogne pour créer une entreprise visant à aider les salariés touchés par le burn-out et l'épuisement professionnel. Alors Élodie et Dominique souhaitent que leur lieu d'accueil, nommé l'éveil des 5 sens, offre un environnement apaisant et bienveillant où les résidents pourront se reconnecter à leurs 5 sens. Donc je vous laisse découvrir Élodie et Dominique, même s'ils n'étaient pas présents, leur parcours, leur belle énergie et leur très beau projet, l'éveil des 5 sens. Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Élodie. Bonjour Catherine, Comment vas-tu? je vais bien, je te remercie. Et puis merci pour ton invitation aujourd'hui. Écoute, merci à toi d'être là. Je sais que vous auriez dû être deux et ton conjoint n'a pas pu venir, donc de temps en temps je dirai tu, de temps en temps je dirai vous en fonction des questions par rapport à votre projet. Et donc là, eh bien écoute, je vais te laisser la parole et te laisser vous présenter votre parcours et puis ce que vous faites, votre beau projet. D'accord, donc moi je m'appelle Élodie, j'ai 51 ans, je suis maman de 2 garçons, dont un de 25 ans qui est infirmier comme moi, un de 16 ans qui est en classe de seconde. Et sinon, j'ai été salariée pendant 30 ans dans divers services de soins, dont 19 ans en tant qu'infirmière de santé au travail. J'ai eu la chance de travailler 12 ans au sein de l'Opéra de Paris et 8 ans dans une agence de pub et de communication à Paris. Sinon, j'ai grandi à Paris et j'ai vécu plus de 28 ans à Saint-Mandé, qui est donc à la périphérie de Paris, à côté du bois de Vincennes, où j'ai été très investie puisque j'étais pendant plus de 8 ans présidente d'une association de parents d'élèves. J'ai été pendant 5 ans vice-présidente d'une association sur la parentalité. J'étais colistière sur la liste du maire actuel, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup en tant que citoyen. Et sinon, je suis toujours bénévole dans l'accompagnement des infirmiers vers leur reconversion professionnelle et auprès des étudiants infirmiers lors de leur travail de fin d'études. Et donc, en novembre 2022, donc ça fait 1 an, j'ai signé une rupture conventionnelle avec mon dernier employeur, avec un changement radical de vie professionnelle et personnelle à 360 degrés pour devenir entrepreneur et créer mon entreprise dans une nouvelle région avec mon compagnon Dominique. Et donc, nous sommes arrivés au mois de juin en Dordogne, dans le Périgord noir, après une visite et un amour de la région. Et on s'est dit, c'est ici qu'on veut s'installer. Voilà. Dominique, donc, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il a 56 ans. Son parcours professionnel, il a été plutôt éclectique et orienté dans l'organisation et l'accompagnement des événements pendant plus de 20 ans, puisqu'il a été DJ pendant 20 ans, entre autres. Il est né à Paris et il a habité de nombreuses années en région parisienne. Et il y a 6 ans, il a opéré une reconversion professionnelle après plusieurs expériences et une révélation dans le domaine du magnétisme et de l'hypnose. Après plusieurs formations et certifications dans ces thérapies alternatives, il est aujourd'hui praticien en hypnose ericksonienne et maître praticien en magnétisme. Voilà. Et notre rencontre date de fin 2021. Donc une rencontre, tu parlais d'un changement à 360, donc Oui, personnel, professionnel, de région, voilà, tout. t'as tout reposé à plat et Voilà, c'est ça. J'ai tout posé à plat. J'ai fait le choix d'aller vers la campagne pour fuir la ville où vraiment je me sentais oppressée
avec un stress grandissant de plus en plus. Euh, voilà, et j'ai fait le choix de laisser mes enfants avec leur papa, avec qui ils ont tissé des liens très très importants que je n'ai pas du tout voulu euh, casser. Et voilà, donc j'en ai parlé avec eux. Ce projet a été mené sur de nombreuses années, hein, voilà, où on a énormément discuté, échangé, y compris avec leur papa, avec qui je suis séparée depuis avril 2021, après plus de 27 ans de vie commune. Voilà, donc ça a été un cheminement qui s'est fait petit à petit et afin de permettre à tout le monde d'accepter le fait que je m'éloigne de ma famille, hein, parce que j'ai laissé mes parents aussi, ma sœur, mon frère est dans le sud. Et puis Dominique, pareil, il a laissé sa famille, ses amis, donc on repart, on va dire, presque à zéro au niveau professionnel et personnel. Mais je pense que le fait d'en discuter comme ça avec sa famille, ça permet également de pacifier les choses et d'avoir leur support. Voilà. Tout à fait, d'avoir déjà de pas se sentir coupable, hein, parce que c'est pas si simple que ça. Et puis d'avoir leur collaboration aussi, parce que ils ont trouvé que le projet était vraiment chouette. Et puis voilà, ils nous connaissent chacun différemment et ils ont cru en nous. Et donc là, en fait, vous êtes en Dordogne, vous avez Oui. planté la première graine, vous arrosez au quotidien, et donc quel est ce projet? Alors justement, ce projet, c'est comme je le disais tout à l'heure, suite à notre rencontre en fin 2021. Et après des nombreuses conversations qu'on a eues tous les deux, diurnes et nocturnes, la mise en place des applications de nos échanges dans notre cercle amical aussi, en s'appuyant sur ma solide en fait expérience professionnelle, on a compris l'un et l'autre que si on unissait nos compétences respectives au service de l'humain dans le milieu professionnel, on pourrait accomplir des choses sublimes pour aider les salariés abîmés. Donc, effectivement, moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui est le burn-out et l'épuisement professionnel. C'est un domaine qui me touche personnellement parce que j'ai connu le harcèlement, j'ai connu l'épuisement professionnel, hein. Je me suis vraiment arrêtée avant la limite du burn-out. Voilà. Donc, j'ai fait tout un travail personnel à ce niveau-là. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer et de réfléchir à ce projet parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de structures ou de choses qui sont faites au niveau de la prévention. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas le curatif, mais c'est tout ce qui tourne autour de la prévention, prévenir, alerter, informer, détecter, évaluer et prendre en charge, bien entendu, la personne dès les premiers symptômes. Oui, oui, c'est vraiment très très important tout ce qui est partie prévention parce que je pense que pour avoir fait un burn-out, on se dit on est fort, on va tenir, on voit le mur, hein, mais Mm. on y va quand même parce que on veut montrer l'exemple, on veut aller au bout de ce pourquoi on a signé et je pense qu'une prévention vraiment en douceur, de façon à déconstruire le modèle intérieur, est vraiment très Oui, importante. voilà, il y a ça, il y a surtout la prise de conscience. Mm. Voilà, parce qu'on est en fait emmené dans une spirale et ça va de plus en plus vite et on s'en aperçoit pas forcément. Les proches nous donnent des conseils mais qu'on n'écoute pas. Il y a des signaux pourtant physiques qui sont là mais on ne s'écoute pas là encore. Et puis voilà, donc moi j'ai été confrontée à ce problème-là, mais je l'ai vu en tant que professionnelle dans l'entreprise puisque j'étais infirmière en santé au travail auprès de personnes qui étaient harcelées, auprès de personnes qui se sont vues licenciées sans aucun ménagement. Voilà, toutes ces souffrances et tout ce qu'ils vivaient au quotidien. Et je me suis sentie tellement démunie que du coup, j'ai voulu me former. Et puis surtout, je me dis, mais c'est pas possible, il y a des choses à faire. Donc, en entreprise, j'avais la chance de travailler avec des médecins qui étaient très à l'écoute, qui n'avaient pas peur aussi d'en parler aux instances, que ce soit au niveau de l'employeur, donc des DRH ou auprès des délégués du personnel, pour essayer de faire évoluer, changer les choses. Mais je trouve que c'est pas encore suffisant.
Oui, oui, je pense que on n'en est qu'au balbutiement au niveau de la prévention et de la prise de conscience de tous, en fait. Voilà, c'est ça. Même si on en parle beaucoup, le problème, c'est qu'actuellement, le terme burn-out est un peu galvaudé et utilisé de façon, selon moi, un peu trop courante. Un burn-out, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur plusieurs années. C'est pas simplement en un mois. Voilà, il y a un peu confusion là-dedans. Je pense que certains médecins sont pas forcément non plus très bien formés, hein, par rapport au burn-out et font des diagnostics assez rapidement, voilà, parce que la personne parle qu'elle a des problèmes dans son travail, etc. Mais bon, voilà, c'est une réalité. On sait que les femmes sont plus touchées que les hommes parce que les femmes font aussi plus de choses, pas que au travail. Il y a aussi la vie personnelle et pour moi, c'est imbriqué. Les deux sont impliqués. On peut pas, selon moi, dissocier la vie personnelle et la vie au travail. Et puis, voilà, encore une fois, le plus important, c'est de se soigner, de se prendre en charge pour pouvoir faire un diagnostic le plus rapide possible avec une prise en charge adaptée derrière, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, le projet que vous êtes en train de monter, de créer, on te voit partager sur LinkedIn beaucoup de ton quotidien. Euh, Par rapport à l'accompagnement que vous souhaitez mettre en place, comment ça va se passer? Alors, juste avant, je veux juste te dire Mhm. et expliquer pourquoi j'ai quitté le monde du salariat, Bien où sûr. donc je suis salariée depuis plus que près de 34 ans, puisque voilà, même en faisant mes études d'infirmière, j'avais souscrit un CFA, donc j'étais salariée d'une entreprise, d'une clinique entre autres qui me formait. Je me suis rendu compte qu'au sein de mon entreprise très bienveillante, avec qui j'ai fait vraiment de belles choses, étant professionnelles que personnelles, avec un investissement sans faille de la part, enfin voilà, de l'équipe médicale et puis avec une reconnaissance de la part de mon employeur. Je me suis rendu compte qu'avec ma formation, qui j'étais maintenant, je pourrais pas faire plus évoluer le service dans cette prise en charge. Donc je me suis sentie assez frustrée et c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, il va falloir que je sorte de ce schéma du salariat qui est très, très confortable, que je connais, que je connaissais que ça, pour me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et du coup de créer mon entreprise avec mon compagnon pour pouvoir effectivement mettre à profit tout mon savoir-faire, mon savoir-être et sans forcément avoir de compte à rendre à une hiérarchie au-dessus de moi. Parce que je suis convaincue qu'en faisant des choses simples, on arrive à faire des énormes choses merveilleuses auprès de personnes et qu'on n'a pas besoin euh, de choses qui coûtent cher, d'outils particuliers, puisqu'on traite de l'humain. Donc du coup, j'ai oublié ta question. Pas de souci. Mais oui, 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 je te rejoins par rapport au côté simple des choses. Parfois, la simplicité, c'est quand même le chemin le plus rapide vers des résultats. C'est ça, c'est ça. Il faut remettre l'humain au cœur du sujet et puis favoriser l'estime de soi. Donc c'est vraiment ça, le but de notre projet, c'est d'accueillir des personnes en souffrance au travail dès les premiers symptômes, parce que ça va se faire sur un temps assez court, puisque moi j'aimerais qu'ils soient pas encore en arrêt de travail. Donc en fait, j'inclus le week-end et puis probablement le vendredi et le lundi, parce que je trouve que c'est plus facile à poser quand on est dans une entreprise, mais à voir et à modifier. Et sur ces 4 jours, leur permettre de vivre à notre rythme, comme s'ils venaient voir, je ne veux pas dire des amis, mais comme s'ils s'adaptaient à notre mode de vie et pouvoir leur transmettre des outils, des choses qui nous semblent simples, avec lesquelles ils vont pouvoir repartir chez eux et mettre en application. Voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et l'accompagnement qu'on veut faire, de toute façon, c'est du collectif, c'est pas de l'individuel. Il pourra y avoir des séances individuelles, mais nous sommes persuadés que la prise en charge collective, c'est primordial dans l'évolution de son mal-être, parce qu'on le partage avec des personnes qui sont bienveillantes, qui vont pas juger, parce qu'elles vivent la même chose. Donc voilà par rapport à ça. En plus, notre accompagnement, il est vraiment basé sur l'écoute active.
dans un lieu bienveillant et agréable qu'on a voulu apaisant dès l'arrivée chez nous. Et il partage voilà de ces outils que les personnes vont pouvoir vraiment mettre à profit quotidiennement dans leur vie pour adopter des changements et des modifications dans leur façon de faire et d'être, si elles le désirent, hein. Oui, oui, bien sûr, c'est toujours basé sur le côté, j'allais dire volontariat, mais c'est une La responsabilité. collaboration. Voilà, oui. Ouais, le côté collaboratif des personnes. Moi, j'ai toujours agi comme ça quand j'étais infirmière dans les services. Je ne pouvais pas concevoir de venir faire un soin à quelqu'un s'il n'était pas prêt. Donc, j'étais un peu la risée du service. Je revenais des fois 3 fois dans sa chambre, mais il n'était pas prêt. Et pour moi, un malade va se guérir beaucoup plus rapidement et facilement s'il est dans la collaboration avec le soignant. Parce que c'est lui, il est acteur de sa santé. Et puis c'est sur lui que je vais faire des soins qui sont des fois douloureux, qui sont longs. Et voilà. Et à partir de là, il y avait une notion de confiance, une notion d'acceptation de la douleur beaucoup plus rapidement et simplement. Et voilà. Et ici, ce sera la même chose. On ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de collaboration et d'envie de changer ou au moins d'oser venir nous rencontrer pour savoir ce qu'on propose. Oui, oui. Et donc là, en fait, votre accompagnement, c'est un accompagnement sur un temps court, donc je Oui. l'entends plutôt 4 jours environ. Donc des petits groupes de combien de personnes à peu près? Alors, tout à fait. Là, notre maison principale, qui sera ouverte en fait aux résidents, puisqu'on veut les appeler les résidents, on va partager avec eux notre cuisine, notre salle à manger, où on veut en fait créer un cocon, un lieu vraiment convivial, rassurant et agréable. Et sinon, à côté de notre maison, nous avons 2 futurs gîtes. Il y en a un qui est en rénovation, qui pourra accueillir 3 personnes. Et l'autre gîte qui devrait aussi accueillir 3 personnes. Donc, je pense qu'au maximum, on serait 6 personnes plus nous. Voilà, on veut vraiment un petit comité, on ne veut pas quelque chose qui soit trop grand parce qu'en fait, on veut que chacun ait un temps de parole respectif et que justement, quand on est aussi moins nombreux, on ose peut-être plus facilement se livrer que si on est dans un groupe, dans la masse et voilà. Et du coup, on a prévu des journées qui vont être rythmées par des ateliers et des moments communs. On est convaincu, comme je l'ai dit, que le collectif va permettre de pouvoir échanger librement, sans jugement et être compris par ceux qui traversent la même chose. En plus, l'expérience de certains peut aider l'autre. Leurs astuces vont être partagées, les techniques peuvent être présentées au groupe. Et selon nous, ce qui rassure auprès des autres, c'est qu'on s'entraide en se boostant mutuellement. Voilà, moi j'en suis convaincue. Déjà en entreprise, j'étais très pro du collectif. Quand je voyais quelqu'un en souffrance dans son service, très souvent, je pouvais demander où étaient les collègues. Voilà, alors ils m'expliquaient, ils ont peur, ils veulent pas intervenir, etc. Je convoquais tout le monde de façon très discrète et voilà, d'une manière assez naturelle pour dire qu'au contraire, à plusieurs, on est beaucoup plus fort et que on ne pouvait pas laisser quelqu'un être malmené et qu'au contraire, le manager pourrait beaucoup plus réagir de façon moins violente s'il y a un collectif que s'il y a une personne seule, en fait. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai constatées. Et puis, encore une fois, pour l'avoir vécu personnellement dans un collectif, on avance beaucoup plus vite. Voilà. Oui. Après, s'il y a des problématiques plus profondes, bien entendu que là, il faut aller voir un spécialiste, un psychologue, un psychiatre, un médecin. Il y a aucun problème par rapport à ça pour justement, parce que des fois, il y a des douleurs plus profondes. Mais souvent, dans un sujet commun, voilà, j'aime bien l'idée du collectif. Oui, oui. Puis il y a l'énergie du groupe aussi qui entre en jeu. Exactement, exactement. C'est une dynamique qui se fait puis qui se fait dès le début. C'est pour ça que le fait que ce soit sur un temps court aussi, on va directement au sujet, quoi.
on perd pas de temps. Et encore une fois, ce sont des gens qui normalement présentent les premiers symptômes. Donc, donc des signes physiques comme de la fatigue, de perte de concentration, de l'énervement, de l'agacement, et puis qui sentent qu'il y a un problème. Donc, on n'est pas encore là avec des somatisations profondes ou avec des problèmes de santé majeurs qui des fois peuvent être avec des atteintes cognitives et qui sont irréversibles. Donc, on n'est vraiment pas dans ce schéma-là. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que même à travers ce poste, que des personnes qui vont se reconnaître puissent après s'inscrire et venir auprès de nous pour qu'on puisse les aider. Et puis que sinon, d'autres personnes, que ce soit un entourage professionnel et familial, puissent en fait penser à quelqu'un quand ils vont nous écouter. Et puis, ça va faire écho et puis ils vont en parler. Et voilà, et cette notion de bouche à oreille, pour moi, est très importante. Même si j'ai une petite cible déjà. Voilà, pour Dominique, il est ouvert à toute personne, mais c'est vrai que moi, j'évolue dans le milieu médical depuis très longtemps. Chez nous, on est infirmière de mère en fille depuis plusieurs générations. J'ai vécu 27 ans avec un chirurgien. Mon fils est infirmier. Enfin, mon univers, c'est le médical et le paramédical. Et pour avoir accompagné des infirmières, des élèves à infirmiers, euh, c'est ma cible. C'est ma cible parce que je pense on a énormément souffert ces dernières années avec voilà tout ce qui a été la pandémie. On nous a demandé énormément de travail et il y a eu un élan de solidarité, je trouve, de la part de l'équipe médicale excellente. Voilà, avec un taux de résiliation qui est pour moi probablement l'un des métiers où on est le plus au taquet, hein, avec cette facilité d'adaptation à chaque situation, cet engagement sans faille. Et du coup, je vois, parce que j'accompagne donc ces infirmiers et ces infirmières, qu'il y a un découragement, qu'il y a un problème par rapport à la reconnaissance de notre travail, de nos années d'études, de notre rémunération qui est vraiment pas du tout à la hauteur du travail que l'on fournit tous les jours. Et voilà, et on est face à des gens qui sont fatigués, qui sont usés, qui ont perdu goût, qui n'ont plus de sens dans ce qu'ils font et qui souffrent véritablement. Donc, c'est vraiment ma cible pour l'instant, c'est le personnel médical et plus précisément le personnel infirmier. D'accord. Et donc, par rapport à ce lieu que vous créez, que vous réhabilitez, vous lui avez déjà trouvé un nom? Bonne question. Oui, 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 bien sûr. C'est presque venu à nous comme une évidence. Euh, euh, Parce qu'en fait, bon, moi, j'ai découvert mon hypersensibilité il y a pas très longtemps, et ce qui m'a permis de comprendre plein de choses sur mon fonctionnement et savoir pourquoi je me sentais souvent en décalage avec les autres, pourquoi tout me mettait en émoi tout le temps. Alors je me suis dit c'est mon métier, je suis sensible. Non, c'est plus que ça. Et puis surtout, j'ai découvert que dans l'hypersensibilité, nos cinq sens sont accrus et sont en hyper éveil tout le temps. Et ce qui m'a provoqué, mais véritablement, des malaises vagos, parce que trop de bruit, parce que trop de mauvaises odeurs, parce que trop de monde. Voilà. Et du coup, bon, je me suis vraiment documentée là encore une fois sur ce sujet, puis on en parle de plus en plus. Donc effectivement, mes cinq sens, ils sont tout le temps au taquet, tout le temps. Et Dominique, parce que par son approche en magnétisme et en hypnose ericksonienne, eh bien, on parle des cinq sens, puisque on évoque le VACOG, si ça te Bien sûr, parle. oui, oui. Voilà. Et du coup, on s'est senti complètement en phase avec cette notion de cinq sens. Et notre lieu d'accueil s'appelle l'éveil des cinq sens. Euh, Parce qu'on va en fait travailler sur les cinq sens et qui, au quotidien, vont permettre d'interagir avec le monde qui nous entoure, la nature, les gens. Voilà. Donc, c'est venu assez facilement à nous. Et puis, ça n'existait pas dans la région. Mm. Donc, voilà.
Et c'est souvent associé, ce nom est souvent associé à tout ce qui tourne autour du bien-être, on va dire esthétique. Voilà, nous, on a envie de prendre soin à travers nos 5 sens. En fait, ça me fait penser à l'humain que vous allez soigner et puis peut-être un retour au corps. Alors, je ne sais pas quels ateliers vous avez, mais un retour au corps pour peut-être pas court-circuiter, mais calmer le mental. C'est exactement ça. En fait, je vais te donner juste un exemple que j'aime bien prendre parce que pour moi, il fait partie des choses qu'on devrait tous pouvoir faire. Alors, bien sûr, quand on a la chance d'avoir un petit peu d'herbe, mais c'est ne serait-ce que se mettre pieds nus sur l'herbe et puis de sentir nos pieds toucher la terre. Voilà, rien que ça. Donc, se toucher les pieds sur le sol, être ancré et se dire, voilà, merci la vie. Commencer sa journée comme ça, sans trop envahir, comme tu dis, notre esprit, notre mental avec des ruminations ou des anticipations de journée, etc. Mais commencer déjà sa journée comme ça. Tout comme quand le matin, si on met en place de la méditation, ben voilà, il y a sur la respiration, donc ça fait encore partie des choses indispensables avec le toucher, voilà, se toucher pour se réveiller le corps de façon énergique, par exemple, écouter une musique douce, voilà, goûter, mettre à ses lèvres quelque chose de délicieux qu'on aime. Moi, j'aime à dire, quand j'accompagne les gens, un kiff par jour et je donne cette idée du chocolat qu'on va vraiment déguster jusqu'à la dernière goutte, mais en pleine conscience. Voilà. Et puis après, bien sûr, c'est le visuel, essayer de s'entourer d'un environnement agréable. Et ça peut être des fois des petites choses, ça peut être juste une image, il n'y a pas besoin de vivre dans un univers panoramique merveilleux. Des fois, juste une image peut nous faire du bien. Donc, d'où les 5 sens. Un beau projet en perspective. Et donc là, par rapport à... Ben, je l'ai entendu, donc vous êtes arrivé en juin. Vous avez quoi comme objectif comme... Comme objectif, de toute façon, donc la maison principale, on est bien installé, tout est en place. Il y a vraiment des petites modifications pour éventuellement créer. Alors, j'aime pas donner des termes de choses qui existent parce que j'ai pas la prétention de pouvoir faire ça, mais on veut faire un atelier cuisine, pareil avec des choses. Voilà, c'est pas de la cuisine thérapie, mais c'est un atelier cuisine avec tout un intérêt derrière. En fait, on a envie que les gens n'aient pas l'impression de travailler. C'est à travers des gestes du quotidien qu'on va pouvoir leur faire prendre conscience de certaines choses. Puis quand on cuisine, eh ben on oublie certaines choses et on part un peu en méditation parce qu'on fait des gestes répétitifs. Voilà. Et c'est ça qu'on veut créer vraiment. Et j'ai encore oublié ta question. C'était par rapport aux différentes étapes, aux différents objectifs que vous avez par rapport à la mise en place de ce projet. Ah oui, Vous oui. avez des Alors voilà. Et échéances. voilà, l'échéance. Alors l'échéance du premier gîte, parce que la difficulté quand on est arrivé ici, c'est vrai que c'était après de trouver les artisans. On ne connaissait personne. Mais du coup, grâce au bouche à oreille et à l'élan de solidarité des habitants d'ici qui nous ont vraiment accueillis bras ouverts, on a trouvé un artisan qui va commencer la rénovation du premier gîte, là, dans 15 jours, pour être prêt au moins pour l'accueil de 3 résidents au printemps prochain. Peut-être même avant, mais l'objectif, c'est ça. Ce sera peut-être même avant. Mais voilà pour ce premier gîte. Et puis après l'autre gîte, c'est fait un petit peu en parallèle si tu veux, mais voilà. Mais tu vois, par exemple cet été, nous avons profité de la venue de la famille et des amis pour commencer aussi à faire des gros travaux. Voilà, on a vraiment mis à contribution nos proches et puis ceux qui voulaient et qui nous soutiennent dans notre projet. Voilà. Et Dominique et moi, on a fait énormément de choses ici. En un mois et demi, on est parti avec plus de 110 cartons. J'ai envie de dire même pas, en une semaine, je crois qu'on avait presque tout rangé. Oui, Parce que, d'accord. ben oui, voilà, cette maison, en fait, on l'a visitée 2 fois et les volumes sont tels qu'il était facile de se projeter. Et comme notre projet, il est mûrement réfléchi, il nous suffisait que de trouver le lieu qu'on a pris le temps de chercher. Et en fait, quand on a vu tous ces volumes, bah, pour nous, tout était évident, tout avait sa place. Donc, on s'est pas posé trop de questions.
voilà, maintenant, après, ça dépend, c'est le gîte, parce qu'il faut créer une petite mezzanine. Enfin, il y a des choses à revoir par rapport à la maison actuelle. Et, euh, et donc là, en fait, on vient de parler de votre projet, de tout l'accompagnement qui me tient vraiment à cœur par rapport à la prévention du burn-out, par rapport à tout ça. Et je te propose de passer tranquillement maintenant à une autre partie en parlant plutôt de votre nouveau métier d'entrepreneur. Je dis nouveau parce que voilà, c'était pas un terrain vraiment connu. Euh, donc moi, je t'ai connu par LinkedIn. Mhm. Et, euh, et donc, par rapport à tout ça, donc vous allez exercer en présentiel, mais Oui, je pense qu'il y a une grande partie aussi de la communication qui passe par les réseaux sociaux. oui. Euh, vous vous organisez comment? Alors, pour le moment, donc notre projet est connu de nos proches, de nos familles. Comme tu le disais, moi, je suis assez active et proactive sur différents réseaux sociaux, qui est hormis LinkedIn, mais pour l'instant, les autres réseaux sont plus fermés à mes proches. Sinon, LinkedIn, eh bien, effectivement, depuis le début de l'aventure, c'est moi qui me charge de la communication à travers mon profil d'infirmière aussi. Euh, Parce que j'ai un grand réseau professionnel, médical et paramédical qui me suit. Donc, puisque c'est ma cible, voilà, je trouvais ça intéressant de leur exposer l'avancée du projet. Et comme j'aime dire, j'injecte régulièrement en fait des informations. Alors, hormis toutes les recherches que je fais autour de différents sujets qui me passionnent vraiment, et puis autour de sujets du moment qui m'inspirent et j'ai envie de développer. Mais sinon, voilà, j'aime bien le visuel et donc j'ai mis des photos pour montrer un petit peu l'avancée des projets. Et surtout, je me suis découvert des capacités que je mesurais même pas. C'est-à-dire, enfin, j'ai porté des choses lourdes. Alors certes, je sais porter puisque j'étais formatrice PRAP, donc tout ce qui est gestes et postures. Mais en fait, je me suis découvert des nouvelles capacités, voilà, pour dans la construction, dans le jardinage, enfin des trucs qui sont venus très facilement et de façon presque innée. C'était assez amusant par rapport à ça. Dominique, lui, en termes de travaux, il a déjà rénové une maison, donc il y a plein de postes et de choses qu'il sait faire. Donc voilà, donc la communication, c'est plus mon domaine. Oui, oui. Donc vous vous êtes partagé parce que en fait on le sait, le métier d'entrepreneur c'est un métier multicasquette. Donc j'entends que le poste communication c'est toi, les travaux de grosses œuvres c'est plutôt Dominique. Et maintenant, avant de vous lancer, vous avez suivi des formations, vous avez comment ça s'est passé? Vous avez été accompagné? Pas du tout, pas du tout. Donc, Dominique, lui, comme je te disais, il a été auto-entrepreneur pendant plus de 30 ans. Il a eu plusieurs métiers. C'est quelqu'un qui est assez autodidacte aussi. C'est un passionné comme moi. Donc, il a fait le choix, voilà, de ne pas être salarié et de se lancer dans différentes entreprises. Moi, la façon dont j'ai été accompagnée, on va dire, dans ce domaine d'auto-entrepreneur, c'est, comme je suis inscrite à Pôle emploi, on m'a proposé une formation, un accompagnement sur l'entrepreneuriat. Voilà, donc j'ai appris des choses. Bon, il y a des choses qui étaient pour moi insuffisantes, donc j'ai fait des recherches en plus. Je fais énormément de recherches. Je suis quelqu'un de très curieux. Et une information ne me suffit pas, il faut que je la regroupe avec une autre information, ce qui me demande effectivement beaucoup de temps passé des fois derrière les écrans, mais j'ai besoin d'entrecouper en fait des recherches. Et puis sinon, si, on a beaucoup échangé avec des gens qui sont déjà entrepreneurs, on a participé à des réunions sur l'entrepreneuriat, on a échangé avec des amis qui sont indépendants, comme un coach équin, des naturopathes, des sophrologues, voilà, des gens qui sont dans toutes ces médecines ou ces approches paramédicales. Voilà, on a échangé, on s'entraide, on se teste un petit peu les uns les autres
voilà, pour avoir un feedback intéressant. Voilà par rapport à ça. Sinon, les formations, non, mais tu vois, je continue à suivre, moi, des conférences à distance maintenant, pour toujours rester connectée par rapport à divers sujets. Mais tout ce qui est auto-entrepreneuriat, non, c'est nous. C'est nous et l'expérience vraiment précieuse de Dominique. Oui, oui. Et puis le soutien de tout le, tout votre réseau qui permet des partages C'est de ça. connaissances. Oui. Mm. Ouais, Puis ouais. peut-être aussi de réconfort quand on est plutôt dans un creux de la vague ou je sais pas comment ça se passe. Ou alors peut-être que vous êtes toujours au top de... Bah, disons qu'on est deux passionnés et deux personnes dont, je sais pas, il y a 10 milliards d'idées qui fusent à la minute. Donc, on est toujours voilà, en ébullition sur plein de sujets, même si on arrive à se poser. Parce que le but, c'est ça aussi, hein, c'est l'intérêt pour lequel on est venu aussi à la campagne. On a changé effectivement de mode de vie, mais dans notre tête, on a un peu le même fonctionnement. Et c'est ça qui est génial avec Dominique, parce que notre relation, elle est vraiment basée sur la confiance, sur le respect, sur l'échange. Et c'est ça qu'on veut aussi mettre en place avec les résidents qui vont venir nous rencontrer. Et dès qu'on a une idée, ça fusionne, on la note. Et puis on voit, on entrecoupe pour voir si ça pourrait aller avec la liste des ateliers qu'on veut proposer aux personnes. Donc voilà comment on fonctionne. Et puis c'est à travers aussi énormément d'échanges. Les gens nous disent que quand on est tous les deux, on passe pas inaperçu parce qu'en fait, on arrive à, je sais pas comment on va dire, à provoquer une ambiance, une atmosphère en fait de confiance. Et les gens souvent viennent se livrer à nous sans qu'on demande quoi que ce soit. Voilà, on est très fort l'un et l'autre, mais on est encore plus fort quand on est tous les deux. Voilà, je pense qu'on est des personnalités assez charismatiques euh, et puis surtout tournées vers l'autre. Voilà, très altruiste et très tourné vers l'autre. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour nous. Oui, c'est le 1 + 1 = 10 qui, qui est mis C'est en ça, place. Oui, c'est oui. ça. Et donc là, dans votre travail au quotidien, donc j'entends que vous répartissez les différentes responsabilités, les différentes tâches. Euh, Est-ce que vous envisagez de faire intervenir des intervenants extérieurs ou de déléguer certaines parties de votre travail d'entrepreneur? J'imagine par exemple la compta ou l'administratif, ou comment vous envisagez tout ça? D'accord. Eh bien, écoute, tout ce qui est administratif, c'est mon domaine. Moi, j'aime bien. Je suis quelqu'un d'organisé, de très rigoureuse. Probablement aussi un des critères liés à mon métier. Je travaille assez en amont parce que il y a toujours ce souci de on ne sait jamais s'il y a une urgence. Donc voilà, je procrastine pas du tout. Et je suis plutôt dans l'anticipation. Donc non, ça c'est nous. Oui, il y a quelqu'un qui nous aide pour la comptabilité, mais pour l'instant, il y a pas énormément de choses par rapport à ça. Euh, mais tu as raison parce que pour l'instant, le sujet sur lequel on s'est pas trop penché, ça va être sur ce qu'on m'a proposé, c'est les tarifs. Voilà, donc ça, c'est une prochaine étape. Et moi, parler d'argent, quand on parle d'accompagnement humain, c'est quelque chose qui heurte mes valeurs. Voilà, parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses, hormis dans mon travail, hein, où j'étais salariée, et tant mieux, mais beaucoup de... C'est un métier où c'est une façon d'être, hein, avec le don de soi. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est moins pour Dominique, mais pour moi, c'est une partie voilà, que je comprenne et que j'assimile assez rapidement. Voilà, pour pas culpabiliser encore une fois, et puis parce que c'est le nerf de la guerre, on aide des gens et que il faut qu'on puisse vivre nous aussi correctement. Voilà par rapport à cette question. Sinon, les intervenants, oui, on voudrait, alors c'est les faire intervenir, mais de façon assez ponctuelle. Euh, Voilà, par exemple, ou mettre en relation les gens qu'on va prendre en charge. C'est-à-dire que
Par exemple, on a un ami qui est coach équin et qui est à 40 kilomètres d'ici, qui fait un travail formidable avec le cheval, et qui permet effectivement de libérer énormément d'émotions. On lui fait confiance, donc pourquoi pas trouver un partenariat avec lui. C'est drôle que tu me dis ça, parce que j'ai une infirmière libérale qui m'a contactée via LinkedIn aussi, et qui trouve notre projet super. Et elle se destine en fait à faire une prise en charge des infirmières libérales en reconversion professionnelle, mais carrément dans un autre métier. Mais elle aimerait que les gens passent chez nous avant, pour justement une prise de conscience que tout ce que je t'expose là, que les personnes puissent être ouverts à cette prise de conscience, à voilà, à un épanouissement ou comment on va dire, euh, tout ce qui va tourner autour de favoriser l'estime de soi, voilà, avant de pouvoir aller la voir afin d'être prêt en fait. Donc voilà pour ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, je sais qu'il y a, voilà, en tant qu'infirmière, on a cette chance d'avoir une multitude de facettes. Et par exemple, je sais faire des massages qui calment, qui réconfortent et qui soulagent. Donc ça, c'est quelque chose que je veux proposer aussi, si besoin. Dominique est donc magnétiseur et praticien en hypnose. S'il y a besoin d'une consultation bien spécifique, il la fera, il la proposera. Voilà. Sinon, après, c'est plutôt une idée de travailler avec tous les locaux et qui proposent des choses tant sur le bien-être que sur les traditions culinaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est faire interagir tout notre environnement. Voilà. Oui. Environnement naturel et environnement humain. C'est ça, avec oui pour faire ne serait-ce que découvrir la région et puis après s'il y a des thématiques qui peuvent intéresser les résidents avec qui on va rester en lien parce que voilà il y aura tout un travail de suivi aussi. Et s'ils veulent revenir chez nous parce que ça c'est des choses dont on a beaucoup réfléchi aussi, c'est après faire des week-ends plus thématiques. Voilà, il y a des domaines comme la constellation familiale qui permettent de dénouer pas mal de problématiques. Sinon, il y a une prof de yoga qui m'a contactée pour savoir si elle pouvait pas organiser des week-ends découvertes du yoga chez nous. Donc voilà, c'est des choses. En fait, on n'est pas fermé à toutes ces propositions, même si pour moi, ce qui me tient à cœur, le sujet premier, c'est aider les personnes qui sont en souffrance au travail. Puis ça fait partie aussi de notre ouverture d'esprit, de pouvoir proposer voilà, différentes techniques, approches aux personnes qui viendront découvrir notre lieu. Parce que ce sera effectivement accueil de personnes en souffrance, mais ce sera pas tous les week-ends parce que c'est chronophage, parce que émotionnellement c'est compliqué, c'est difficile. Donc, on sera aussi gîte touristique, mais on veut vraiment, ces gîtes auront aussi une orientation particulière. Ce sera pas le gîte de Monsieur Tout le Monde. Enfin, c'est pas la nature qu'on veut donner. On veut vraiment rester dans cet esprit où l'humain est au cœur, voilà, de notre espace, de notre environnement, et puis proposer des choses avec la nature qui nous entoure. On a la chance d'avoir des chemins et des balades dans les bois à 2 minutes de la maison. Donc voilà, c'est vraiment des choses comme ça qu'on veut proposer. Ouais. Oui, un accompagnement très complet, que ce soit pour des personnes en prévention de burn-out ou alors Oui. Des personnes qui vont bien. Je mets des Qui vont bien, voilà, et qui ont besoin de faire une pause zen, comme on dit. Tant qu'à parler de besoin de pause, je fais une transition, mais vraiment tirée par les cheveux. Est-ce que vous, dans votre carrière d'entrepreneur, vous avez rencontré des moments où vous avez besoin de faire des pauses, ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des challenges, des choses pas simples? En tant qu'entrepreneur, là, non, enfin, ce qui nous a un petit peu, des fois freiné ou découragé, ou c'est les lourdeurs administratives.
Le fait d'avoir cherché pendant un certain temps des artisans compétents, voilà, par exemple. Et puis, bon, c'est surtout ça pour le moment, mais comme je te dis, il y a vraiment un élan de solidarité ici, donc on arrive à trouver des réponses rapidement. Si on a besoin de quelque chose, les gens sont prêts à nous rendre service, tout comme on le fait nous aussi. Euh, Parce que tu vois, par exemple, pour faire une aparté, depuis un mois, donc Dominique et moi, on propose des cours d'éveil corporel. Donc voilà, bénévolement aux gens qui le souhaitent de la commune. On est 222 000 habitants, 22 000, n'importe quoi. On est 222 habitants dans la commune qui regroupe 5 petits hameaux. Et du coup, voilà, je sentais qu'il y avait une demande. Et encore une fois, créer du partage, du bien vivre ensemble, c'est vraiment notre leitmotiv à Dominique et à moi. Et puis en plus, bah, c'est une façon aussi de tester, de s'entraîner, puisque c'est des activités, des ateliers qu'on veut proposer aux résidents. Moi sur l'éveil corporel et Dominique plus sur la méditation, le qigong, des choses comme ça. Et voilà, et on voit que les gens prennent plaisir à venir, que ça crée vraiment une belle dynamique. Et encore une fois, ce que je disais, le fait d'être à deux, c'est boostant, c'est dynamisant et on va vraiment beaucoup plus vite. Et quand il y en a un qui est un peu ralenti, l'autre est là pour voilà pour l'encourager et c'est vrai que ça c'est quelque chose d'important pour nous et on est heureux de vivre ensemble en fait. En fait, tu vois, on est parti des difficultés, mais tu me les as automatiquement transformées en belles choses. J'entends la solidarité, j'entends l'osmose entre vous, j'entends une très belle énergie. Et donc, par rapport à ces premiers temps où vous vous mettez en place, est-ce que tu vois d'autres belles choses que tu as cueillies comme ça sur le chemin? Oh oui, il y en a plein. Alors effectivement, j'ai cette capacité, on me le dit souvent, à transformer tout ce qui peut être un peu noirci en lumière. Bon, bah, écoute, tant mieux, hein, c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis toute petite et ça m'a permis bah, de sortir de bien de situations assez compliquées et difficiles pour moi. Mais voilà, bah oui, bah c'est ça, hein, mettre en lumière. Des choses qui peuvent paraître des problèmes pour certains, non, en fait, nous, on trouve des solutions assez rapidement. Euh, je suis quelqu'un de très optimiste, donc c'est vrai que ça permet bah, de pas creuser bah, ce fossé et puis de se dire on n'y arrivera jamais. Non, enfin, notre projet, il est très courageux à nos âges, il est très osé, je trouve. Et du coup, bah, on savait vers quoi on allait. Donc tout ça, on l'avait prévu aussi en amont. Bon voilà, il y a des choses qu'on peut pas prévoir dans la vie, mais en tous les cas, on défend tellement fort ce projet avec tout notre cœur que voilà, les soucis du quotidien, bah, on les voit pas trop. Et sincèrement, il y en a pas tant que ça. Alors peut-être que Dominique dira qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés, mais là, ça me vient pas. Ça me vient pas. Après, une fois que le gîte va être construit, il va y avoir tout un travail, et ça c'est mon domaine, pour essayer d'aller chercher de l'aide financière avec des gens qui croient en notre projet. Comme je te disais au début, j'ai été assez active dans ma commune puisque j'étais sur la liste du maire, donc ce qui m'a permis aussi de découvrir, on va dire, des us et coutumes dans ce milieu que je connaissais pas du tout. Le fait d'avoir aussi été présidente d'une association de parents d'élèves, ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes, de frapper aux bonnes portes. Et du coup, toute cette richesse, bah, ça va m'être utile dans la suite du projet et aller voir des personnes compétentes qui vont croire en nous. Et ce qui est très drôle, c'est que déjà, via LinkedIn, c'est des gens qui me contactent, c'est des mutuelles qui croient en notre projet. Donc voilà, ça, c'est des choses ça me peut donner que le sourire. Voilà, après, il va y avoir certainement des rendez-vous à prévoir parce qu'on veut rester libre, en fait. On ne veut pas avoir, je sais pas comment ça s'appelle, de certification, d'attestation. Non, non, on veut vraiment être libre. Après, l'idée, c'est de trouver une entreprise et plutôt que d'expliquer que son salarié risque d'être en arrêt pendant un mois qui va lui coûter très cher,
parce qu'il va falloir en plus embaucher quelqu'un pour remplacer ce salarié. C'est plutôt prenez en charge sa participation chez nous et vous verrez que voilà, il va revenir peut-être un peu plus. Enfin, l'idée c'est ça, c'est qu'il revienne boosté, qu'il revienne mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Et voilà, ça c'est tout un autre travail. Je commence à y réfléchir. J'ai déjà commencé à travailler là-dessus, mais il faut faire un dossier un peu plus complet. Voilà. Et puis, gentiment, l'ancien maire de ma commune m'a dit que s'il y avait besoin, il pourrait m'appuyer. Donc voilà. En fait, j'utilise toutes les rencontres euh, tout au long de mon parcours personnel et professionnel pour rendre viable ce projet. Oui, oui. J'entends une multi-approche par rapport à ta communication et au support que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que quand on réussit à avoir autour de soi des personnes qui vont devenir nos prescripteurs, Mm. c'est Mm. c'est presque plus simple parce que bah, il y a quand même 50% du travail qui a été fait par rapport à ça. Donc Oui. oui, oui, oui. Et, euh, et donc là, par rapport à ce que tu me partages et ce que tu m'as partagé dans votre quotidien d'entrepreneur, tu parlais par rapport à votre accompagnement au niveau du burn-out, de remettre en place des routines Mm. euh, de façon à revenir plus dans le corps et dans ce qui nous entoure. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez des routines qui vous aident à avancer plus vite de façon... J'entends que tu es quelqu'un d'organisé, alors est-ce Mm. que... Voilà, comment ça se passe? Oui. Alors, ce qui est très, très amusant, c'est que, effectivement, moi, j'ai un rythme. Dominique en a un autre, hein. Il a travaillé très longtemps dans le domaine de la nuit. Donc, quand on s'est rencontrés, on n'était pas très en phase au niveau des activités, à quelle heure on les commençait, hein. Moi, je suis quelqu'un de très matinal, j'ai pas besoin de dormir beaucoup. Bon, j'ai changé par rapport à ça maintenant aussi, parce que j'étais, bien entendu, dans l'hyperactivité tout le temps. Donc, du coup, oui, on a un quotidien et ce rythme, c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux gens que je prends en charge. Ce rythme, ça va créer une dynamique, forcément, et ça va créer du mouvement, de l'action, et du coup, à partir du moment où on a ce rythme, il est toujours plus facile d'avancer et on avance pas à pas. Donc le matin, effectivement, ça fait un an, presque un an et demi qu'on n'a pas pris de vacances. C'est un choix qui est pas de notre fait, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Donc on sait que bientôt on va peut-être s'offrir une petite parenthèse, mais c'est donc en fait on se donne un objectif, c'est tous les matins on essaye de se réveiller à heure régulière. Chacun dans son coin fait ses occupations et à un moment donné de la journée, enfin dans la matinée, on se retrouve et on aime bien faire une to-do list. Donc la to-do list qui va nous permettre de lister tout ce qu'on doit faire pour la semaine, pour la journée. Et puis moi j'aime bien l'idée de je note et je barre ce que j'ai fait parce que ça aussi ça donne une satisfaction et ça permet d'avancer et de voir que on pensait avoir rien fait et en fait on a fait énormément de choses. Donc effectivement, on a un rythme où on se réveille tous les jours à peu près à la même heure et depuis peu, sauf le dimanche, parce que sinon c'était tous les jours. Voilà, on se lève, il est entre 8h, 8h30. On se couche assez tard aussi parce qu'on aime bien discuter et puis faire un petit briefing de la journée. On a des petits rituels où soit ensemble, soit chacun de notre côté, il y a de la cohérence cardiaque, il y a de la méditation, il y a de la gymnastique douce, hein, ça c'est pour détendre nos corps parce que on a travaillé toute la journée des choses très physiques. Voilà, la méditation, ça va être plus pour libérer nos énergies, notre mental, et puis parce que le lieu s'y prête encore une fois. Et puis après, oh là là. Non, c'est surtout ça, c'est ces petits rituels comme ça. Et puis dans la journée, on a des moments aussi à soi, parce que moi aussi, c'est une première expérience. Travailler avec la personne avec qui je suis au quotidien, c'est quelque chose de nouveau. Et du coup, on veut se garder des moments à nous. Et tout comme dans la prise en charge, il y aura des moments partagés où on sera tous les deux avec les résidents et des moments où on sera seul aussi.
parce qu'on pense que c'est important que les gens puissent nous voir à des moments bien spécifiques. Et puis voilà, parce que l'approche de Dominique, c'est pas tout à fait la même que la mienne. Et puis son expérience, c'est pas la même que la mienne. Et voilà, et on trouve qu'il y a plus de richesse aussi, est-ce que ce soit fait de façon individuelle et puis après de manière plus collective. Et c'est comme ça qu'on fonctionne dans la vie. On Oui, respecte voilà la part de chacun et puis les envies. oui. Une écoute de votre complémentarité, de façon à en garder en fait le meilleur. C'est ça, c'est ça. Et puis, comme vraiment notre relation est basée sur la confiance, sur le respect, sur l'écoute, sur les échanges, et ben en fait, ça se retranscrit de façon très naturelle. Et notre projet, il est comme ça en fait. Et on arrive doucement à la fin de cette interview. Est-ce que, alors tu nous as déjà partagé pas mal de conseils, notamment le réseau, mais par rapport à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, vous auriez des conseils à leur partager? Oui, moi je pense qu'il faut pas se précipiter. Un projet, ça se réfléchit, ça se mûrit. On grandit en fonction de nos valeurs, hein, de nos rencontres et de notre chemin de vie. Je pense que chacun peut atteindre le but qu'il se fixe en se donnant les moyens de les réaliser. Il faut pas avoir peur d'oser demander de l'aide, de trouver les bonnes informations en croisant ses recherches, de trouver des personnes ressources et surtout de croire en soi. Dominique avait rajouté s'éloigner temporairement ou définitivement des personnes nocives et pessimistes de son entourage pour ne pas polluer notre esprit. Voilà, ça c'est vrai. Et puis voilà, il faut bouger, il faut aller à la rencontre d'entrepreneurs, échanger avec d'autres sur leurs expériences, se documenter auprès des organismes, des centres de formation. Enfin, voilà, il faut vraiment que ce projet il évolue avec nous au quotidien. Et c'est souvent ce que je dis aux gens que j'accompagne et qui veulent changer, alors soit de travail, soit de service, soit de plein de choses. Je dis à partir du moment où tu en trouves une porte, ton pied est déjà mis dans l'entrebâillement de la porte, et bien là, tu as le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Parce que forcément, tu vas modifier des choses et des comportements, et puis tu vas rencontrer des personnes qui vont eux-mêmes te faire rencontrer d'autres personnes. Et voilà, et je leur dis tout le temps qu'à partir du moment où tu as ouvert cette porte, ça y est, ça s'opère et le changement est là. S'ouvrir au champ des possibles et ce que j'aime bien aussi, c'est ce que tu viens de partager, c'est-à-dire mettre de la vie dans son projet, y croire, mais Mm. c'est vraiment insuffler son énergie. C'est ça. Ouais. C'est vraiment croire bah, la mission pour laquelle on est là, ou tout son être, pourquoi il se tourne voilà, vers des sujets plus que d'autres. Et puis, c'est se sentir vivant aussi. Hein. C'est se sentir vivant, c'est se sentir utile, euh, se voir à travers l'autre. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, tout ça, c'est tellement vital. Totalement. Juste avant-dernière question, est-ce que tu aurais une lecture ou un autre média à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Voilà, moi j'aime bien ce livre qui fait une belle entrée en matière, je trouve, de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Mm. Et vraiment, j'invite les gens à lire ce livre parce que là, il y a vraiment une prise de conscience personnelle qui peut aider à prendre son envol pour une nouvelle vie. Et je trouve que ce livre, il se dévore comme un petit bonbon sucré. Enfin, j'adore. Et il est plein de joie, plein de vie. Et voilà. Et en plus, il laisse dans son subconscient des choses avec lesquelles on va pouvoir travailler, avancer sans s'en rendre compte. Voilà, j'aime beaucoup ce livre que j'ai relu à 3 reprises, parce que je le trouve merveilleux, puis je découvre à chaque fois des choses nouvelles. Sinon, moi, je suis une grande fan depuis toujours de Christophe André, hein, qui est donc un grand psychiatre français reconnu, qui a publié beaucoup de livres sur l'estime de soi, sur la méditation jour après jour, sur l'art du bonheur, la vie intérieure. Et c'est vrai que quand j'étais en poste dans mon ancienne entreprise, on a eu la chance de le faire intervenir auprès des salariés. Il nous a parlé
le bonheur au travail. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui prône le travail, c'est la santé, mais encore faut-il prendre soin de soi. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup Jacques Salomé, que j'ai découvert avant même de commencer mes études d'infirmière. J'ai dû tomber sur un livre qui a fait écho sur l'estime de soi. Voilà, et je le suis, pareil, c'est un psychosociologue. J'aime bien son approche très différente de Christophe André, et où il a écrit des livres sur le courage d'être soi. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Et moi qui avais à ce moment-là une grande difficulté de pouvoir dire à l'autre ce que je ressentais, ce que je pensais, ça m'a beaucoup aidée. Bon, bien sûr, et après il y a d'autres livres hein, sur tout ce qui est le développement personnel hein, avec Lise Bourbeau, pardon, qui est canadienne et qui est donc la fondatrice d'une école de développement personnel, Écoute ton corps. Voilà, sur les 5 blessures de l'âme que tout le monde connaît. Voilà, mais le problème, encore une fois, c'est que les gens utilisent, j'ai l'impression, tous ces livres comme si c'était des sciences, comment on va dire, ou des approches très exactes. Voilà, et moi j'aime bien quand les gens ont leur propre avis, leur propre expérience personnelle, mais c'est à travers justement toutes ces lectures qui sont d'une richesse folle qu'on comprend qui on est, qu'on accepte qui on est en train de devenir aussi, parce que le changement, ça peut faire peur. Et voilà, il faut pas s'oublier, il faut rester la personne profondément belle que l'on est depuis toujours. Après, il y a des modifications qui peuvent se faire, des changements, mais il faut rester qui on est pour être dans l'authenticité. Dominique, lui, il est beaucoup plus attiré par cet auteur qui s'appelle Joe Dispenza, qui est un auteur, conférencier, chercheur et chiropraticien, qui unit en fait différents domaines de la physique quantique, neurosciences, la chimie, la biologie. Et là, dans son dernier livre qui s'appelle Rompre avec soi-même, il nous invite en fait à comprendre comment modifier tous les aspects de notre personnalité et comment utiliser les instruments pour effectuer des changements dans notre vie. Donc voilà, c'est beaucoup tous ces ouvrages, une prise de conscience de savoir qui on a envie d'être aussi, et, et de pas avoir peur de se remettre en question, euh, et puis d'aller vers un changement qui doit nous amener vers le bonheur, le plaisir, l'amour, et que les choses belles de la vie. Voilà, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais en tous les cas, c'est un cheminement. Euh, Moi, je sais que j'utilise beaucoup la pensée positive. Genre, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça quand j'étais enfant, mais effectivement, tu as raison. J'arrive à cette capacité à transformer le pas beau en beau, le désagréable en agréable. Je sais pas comment je fais, mais en tous les cas, ça fonctionne. Parce que dans les moments même les plus difficiles, eh bien, on a toujours cette bouée qui est là à côté de nous. Et en tous les cas, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Et quand je vois comment ils sont au quotidien, je me dis que bon, bah, c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec les personnes qui viendront nous faire confiance. Aimer la vie, s'aimer soi et aimer l'autre. C'est très beau ce que tu dis. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est tout mon cœur qui parle. Et, et vraiment, ouais, bah, il y a peut-être des gens qui diront que j'en rajoute, mais vraiment pas du tout, quoi. C'est vraiment très sincère ce que je dis et je suis convaincue du bien fondé que Dominique et moi on peut faire parce que voilà, on a cette capacité, cette écoute et cette envie de faire évoluer les choses. Écoute, je te remercie pour tous ces partages. Est-ce que, avant de se quitter, tu as une phrase qui te motive au quotidien? Oh oui, 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 oui. Alors moi j'en ai une, Dominique aussi, donc je vais commencer peut-être par Dominique. Lui, il pense que le mouvement crée l'énergie et l'énergie crée l'attraction et l'attraction ouvre le champ des possibles. Ça, c'est de lui, hein, donc je suis très fière de donner la phrase. Et pour moi, ce serait ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort inconfortable
et oser aller au bout de ses envies, de ses ambitions pour se réaliser. Oui, tu parlais juste avant du cheminement et donc oui, d'avoir cette petite force qui nous pousse un petit peu dans le dos comme ça pour dire allez, c'est le moment de sortir, comme tu dis, Voilà. de cette zone de confort complètement inconfortable, mais dans laquelle notre cerveau nous laisse parce que il connaît que ça. C'est ça, c'est ça. Il peut connaître que ça, et puis parce que ça fait peur. Et ce mot oser, je l'emploie très très souvent en fait. Je me rends compte. Il faut oser. C'est courageux. C'est courageux tout ça de vouloir se prendre en charge, se guérir, se soigner. C'est très courageux. Mais moi je crois au pouvoir de l'homme. Je crois profondément que l'homme, il, il le sait pas encore, mais il est prêt à faire évoluer qui il est. Il faut seulement lui montrer le chemin. Bah, qui viennent donc à l'éveil des sens. On va leur montrer euh, que des jolies choses. Et bien entendu, on n'est pas fermé aux critiques, aux échanges. Voilà. Mais l'idée, c'est venez vivre avec nous un moment léger, naturel et authentique. Donc rendez-vous au printemps 2024 et d'ici là, donc je mettrai ton lien, enfin le lien vers ton profil LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut vous suivre? Oh, pour l'instant, c'est là. Sinon, comme je te disais, je vais faire appel très rapidement et très prochainement. Et là, j'espère que bah, justement, le réseau que j'ai créé va être à l'écoute parce qu'il va falloir créer un site sur ce projet de l'éveil des sens. Et puis, je pense, bon, on n'en a pas encore vraiment discuté. Et puis, je connais, je suis pas assez douée dans ce domaine-là. Un autre site sur justement plutôt le gîte touristique zen. Mais l'idée, c'est effectivement, il va falloir qu'on crée, ne serait-ce que pour les réservations, pour se faire connaître, pour être référencé. Donc voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Et puis j'espère que les personnes dont c'est le domaine voudront bien nous aider dans la réalisation de ce site qui permettra eh ben de nous contacter et qu'on soit plus visible. Mais non, pour l'instant, c'est que LinkedIn, parce que les autres réseaux, c'est Instagram et puis Facebook. Mais je te dis, c'est un petit peu plus personnel pour le moment. Mais il y aura aussi effectivement d'autres. Mais après, sinon, on peut mettre peut-être le lien. On a une adresse mail. Donc, si les Mhm. gens veulent prendre des contacts, donc l'éveil des sens. Et puis voilà. Et puis après, C'est parfait. Ben, écoute, merci encore Elodie pour tous ces merci à toi. partages. Merci. Vraiment, merci d'être venue sur ce podcast. Merci pour votre projet, pour tout ce que vous allez mettre en place pour toutes les personnes qui en ont besoin et dont j'aurais eu besoin il y a quelques années. Euh, Mais oui, oui, oui. Et donc, je ferai une retranscription. Je mettrai tous les liens que tu nous as partagés, ainsi que les liens vers les livres également. Et moi, je te dis en tout cas à bientôt par LinkedIn. Voilà. Ben, merci à toi. Avec Dominique, vraiment, on te remercie pour ce zoom sur. Et puis, merci pour ta confiance, ta gentillesse et ta bonne humeur. Merci beaucoup. À très bientôt, Elodie. Ça Belle marche. journée à toi. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Alors si vous êtes comme moi, allez vite suivre Elodie sur son profil LinkedIn pour voir l'avancée du projet étape par étape. Et selon la tradition, voilà les notes que j'ai prises suite à l'échange avec Elodie, car elle nous a partagé de très nombreux conseils. Donc, elle nous encourage à nous éloigner temporairement ou définitivement des personnes nocives et pessimistes de notre entourage pour ne pas être découragés ou influencés négativement. Elle a insisté sur l'importance de bouger, de rencontrer d'autres entrepreneurs et d'échanger avec eux sur leur expérience. Elle recommande de se documenter auprès d'organismes et de centres de formation pour acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de notre projet. Elodie a souligné également que l'ouverture au changement et la volonté de se remettre en question sont essentielles pour évoluer et atteindre ses objectifs. Elle encourage à utiliser la pensée positive et à transformer les obstacles en opportunités pour avancer. Elle encourage à ne pas se précipiter dans la création d'un projet entrepreneurial, prendre le temps de réfléchir, de mûrir l'idée et de la faire grandir en fonction de ses valeurs et des rencontres. Et il ne faut pas hésiter non plus à solliciter de l'aide, à chercher des informations, à rencontrer des personnes ressources et à croire en soi. Voilà,
Envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Elodie et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire, car chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi, pour me garder motivée à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne 1 heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 4 personnes ont gagné 1 heure de coaching. Alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Petits pas, grands changements ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.